Bonjour à tout le monde. Nous sommes aujourd'hui le 7 juillet 2024. Évidemment, il ne vous a pas échappé qu'il s'agit du jour des deuxièmes tours des élections législatives en France. À l'heure où je fais cette vidéo, nous n'avons pas encore les résultats. Alors, nous faisons suite au niveau astral, au niveau du cycle lunaire, à la nouvelle lune en Cancer qui a eu lieu le 6, entre le 5 et le 6 juillet, suivant l'endroit où vous vous trouvez sur Terre. Le moment de la nouvelle lune, c'est toujours un moment de nouveau départ. Il s'agit donc de remettre un petit peu les compteurs à zéro et de commencer une nouvelle action ou de mettre en place, les nouveaux projets, les nouvelles idées et peut-être sur le plan, intérieur, d'avoir fait le point entre la pleine lune et la nouvelle lune, donc pendant les 15 jours qui ont précédé et à partir donc de la nouvelle lune, de savoir où vous en êtes et aussi bien d'un point de vue émotionnel que du point de vue des actions que vous voulez mettre en place. Et cela, évidemment, quelle que soit votre carte de ciel natale, mais évidemment avec des nuances suivant la maison dans laquelle va se trouver cette nouvelle lune. Et ça, bien évidemment, cela dépend de votre thème natal. Alors venons-en à cette journée exceptionnelle et extraordinaire, puisque d'un point de vue ésotérique, d'un point de vue vibratoire, vous avez dû le voir sur d'autres vidéos, sur d'autres communications. Il s'agit de passer ce que l'on appelle un portail, le portail du 7-7. Et il m'a été inspiré donc de partager avec vous le symbolisme assez universel de ce chiffre 7. Alors déjà pour commencer, d'un point de vue simplement factuel, il se trouve que cette élection législative intervient après 7 années donc de présidence de l'actuel président de la République. Et d'ailleurs avant que ça devienne un quinquennat, c'était précisément un septennat. Alors le 7, déjà ça évoque chez tout le monde bien sûr les 7 jours de la semaine et donc à chaque fois un quart de phase de cycle lunaire. Et la valeur sacrée de ce chiffre vient déjà, de l'union du 4 et du 3, donc du quaternaire et du ternaire. En astrologie, on le retrouve très bien puisque nous avons les 4 éléments, l'eau, la terre, l'air et le feu. Et nous avons également les 3 modes des signes qui sont divisés en 3 modes: cardinal, mutable et fixe. Au niveau, des planètes, eh bien nous avons précisément 7 planètes jusqu'à, Neptune. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Uranus, Neptune. C'est vrai qu'actuellement on inclut Pluton, mais elle a été découverte beaucoup plus loin et donc au niveau traditionnel, on se basait toujours sur ces 7 planètes qui ont été visibles jusqu'au XXe siècle où on a découvert donc la planète Pluton. Au niveau universel, donc on va faire un petit peu le tour des religions. Eh bien, vous avez 7 péchés capitaux, vous avez 7 sacrements, 7 dons du Saint-Esprit et 7 préceptes de l'Église. Bouddha a lui aussi 7 emblèmes
Et dans l'islam, il faut tourner 7 fois autour de la Kaaba de la Mecque. Et en islam également, le 7, c'est le nombre de la perfection. On a 7 terres, 7 ciels, 7 mers, 7 portes. Et d'après les traditions populaires, eh bien, tous les 7 ans, la vie d'une personne change. Vous avez tous entendu parler de la crise des 7 ans de mariage. Effectivement, il s'agit d'un moment où les choses ont évolué et où il va falloir faire démarrer donc l'union de façon différente, de lui donner des nouvelles bases. Alors le 7, eh bien, ça correspond également à la vie éternelle, d'un point de vue ésotérique. Et oui, autre chose, bien, au niveau de l'harmonie, eh bien, dans l'Occident, la gamme des notes comprend 7 notes. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Et l'arc-en-ciel comprend également 7 couleurs. Vous voyez à quel point ce chiffre universel a un symbolisme puissant. Dans la Bible, également, on utilise 7 fois le chiffre 77 fois pour des événements qui surviennent dans la Bible. Nous avons 7 ciels et le chandelier a 7 branches. On en ajoute une, une bougie pour la fête de Hanouka. La bête de l'Apocalypse a 7 têtes. Et également, voilà, et également, donc, Caïn est vengé 7 fois, le juste tombe 7 fois par jour, et enfin, dans le christianisme, quand Pierre demanda combien de fois il lui fallait pardonner à son frère, Jésus lui répondit pas jusqu'à 7, mais jusqu'à 77 fois. Voilà. Alors, il m'a semblé très intéressant que ce deuxième tour des élections législatives, sans préjuger du résultat, mais avec le côté, l'importance historique que cela revêt et le taux de participation aussi important, ce qui prouve que énormément de gens ont considéré qu'il était important pour eux d'exprimer leur voix, se déroule précisément lors de ce portail. Alors qu'il s'agit également, comme je l'ai rappelé au début, de la 7e année de la présidence de M. Emmanuel Macron. Alors, j'en viens maintenant au ciel astral du jour. Eh bien, la Lune, après avoir commencé évidemment lors de la nouvelle Lune en Cancer, la Lune se déplace d'à peu près tous les 2 jours à peu près d'un signe du zodiaque. Elle fait le tour du zodiaque en un mois. Donc en un mois, ça va faire à peu près 2 jours et demi par signe. Eh bien, la Lune aujourd'hui est en Lion. Donc nous avons toujours le Soleil dans le signe du Cancer, mais nous avons la Lune en Lion. Et il s'agit d'ailleurs d'une inversion de domicile de ces planètes, puisque la Lune a son domicile dans le signe du Cancer et le Soleil a son domicile dans le signe du Lion. Eh bien, moi, j'y vois là le symbole, la représentation que finalement, ce qui est éclairé par le Soleil, c'est la façon dont nous allons faire famille et dont nous allons faire famille dans la nation tout entière. Comment allons-nous vivre ensemble avec nos opinions différentes et nos vues parfois diamétralement opposées,
de la façon de vivre en société. On a connu une semaine où, évidemment, toutes les opinions se sont échangées, et on a vu que finalement, la France était divisée en à peu près 3 blocs de taille plus ou moins importante, mais comment faire nation et comment coexister, comment communiquer entre nous? Euh, il y a des événements fédérateurs, comme le football, comme les Jeux olympiques, mais au-delà de ça, il faut que nous vivions ensemble, et il faut que tous nous puissions vivre avec des règles que nous acceptons. Donc voilà sur quoi est mis l'éclairage et sur quoi est mis ce choix, sous quelle lumière est mis ce choix de ce jour. Maintenant, au niveau de chacun, eh bien, la Lune est en Lion. La Lune, c'est la vie intérieure. Donc, comment chacun, en donnant notre voix, mais pas seulement notre voix, la façon dont nous allons vivre en société, la façon dont nous allons apporter chacun notre lumière, qui est différente suivant chaque individu, et la façon dont chacun, à notre place, nous allons briller, nous allons prendre votre place. Donc ça, c'est pour moi, c'est ce que veut dire cette lune en Lion. Comment allons-nous être créatifs et comment allons-nous manifester notre individualité tout en manifestant, enfin tout en gardant nos choix, nos opinions et nos valeurs, mais comment allons-nous pouvoir le faire ensemble? Je pense que c'est à cette question que la fin de cette journée va peut-être répondre, ou va peut-être commencer un début de réponse. Il se trouve aussi que la planète Mercure, qui est la planète de la communication, eh bien, se trouve également en Lion. Elle accompagne la Lune. Donc, comment allons-nous exprimer de façon claire, de façon universelle, ce que nous avons à l'intérieur, ce que nous avons sur le cœur? Parce que le lion, c'est également le cœur. Voilà l'autre question à laquelle il va falloir répondre. Jupiter, bien, se trouve toujours dans le signe des Gémeaux, où il est rentré il y a quelque temps. Et ça devrait être propice à la jeunesse, ça devrait être propice aussi à la communication et à la fraternité. Donc, sachons saisir notre chance de dialogue et parvenons à une unité dans le dialogue, et c'est le sens de la démocratie finalement. Le sens de la démocratie, c'est que chacun puisse faire entendre sa voix et que l'ensemble de ces voix puisse aboutir à des choix et à un avenir commun. Alors Mars, qui est la planète de l'énergie, eh bien, elle est voisine d'Uranus dans le signe des Taureaux. Donc, il va y avoir quand même des changements un petit peu radicaux, peut-être, dans la façon dont nous avons fonctionné collectivement jusqu'à maintenant. Et dans le signe du Taureau, eh bien, il s'agit de la Terre, il s'agit de notre Terre. Il s'agit de la façon dont nous vivons ensemble sur cette terre, dont nous la respectons. Et cela m'évoque aussi la terre, les territoires. Donc les territoires des territoires qui font la nation France. Alors déjà dans l'Hexagone, ils sont extrêmement variés. Nous avons déjà dans l'Hexagone des climats variés. Nous avons la mer, nous avons la montagne. Et nous avons aussi ces territoires, ces campagnes qui sont éloignées de la capitale, éloignées du pouvoir central. Donc, eh bien, je crois que ces territoires se sont certainement sentis délaissés. Comment vont-ils s'exprimer par ce vote, peut-être, d'une façon un petit peu brutale et inattendue? Cela aussi, nous allons le savoir. Donc voilà les quelques réflexions que je voulais partager avec vous.
Je ne sais pas comment on va rendre cette vidéo parce que j'ai fait des petits bidouillages pour essayer de la faire, donc je crois que j'ai créé un effet que je ne voulais pas créer. Mais bon, ça fait partie un petit peu des essais de créativité. Alors, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine, une bonne soirée. Si vous avez aimé cette vidéo, bien évidemment, n'oubliez pas de me le dire. Si vous êtes d'accord, pas d'accord, n'hésitez pas également à faire des commentaires et n'hésitez pas à partager si vous aimez et si vous voulez partager avec d'autres peut-être votre goût de l'astrologie, votre goût des sciences vibratoires, hein, et votre goût du symbolisme. Voilà. Donc, vous pouvez aussi aller voir ma chaîne, vous pouvez aussi aller voir, pardon, mon site internet que j'ai refait entièrement. Et j'y propose donc de nombreux accompagnements. Donc voilà, je suis à votre disposition, je suis là tout l'été. Et ça me fera un grand plaisir d'échanger avec tous ceux qui en ont envie. Voilà. Donc, bon été, bonnes vacances si c'est le moment pour vous, et bonne soirée électorale.